Tu veux participer peut-être? Hein? Ouais. Salut à tous, bonjour et bienvenue. Mon chat ne veut pas aller sur YouTube. Bon, ben, troisième partie. Souvenez-vous, nous étions aux prises avec des momies et on va voir comment ça se passe. Hein. Donc c'était la piste d'événement, il me semble. Donc on va la tirer immédiatement, on ne va pas du tout perdre de temps. Je me suis fait un petit café. Je viens de rentrer en congé, les amis, je viens de manger. Tout va bien, je suis très content de pouvoir reprendre la partie. Et le café est très chaud, c'est très bien. Allez, c'est parti donc, on va tirer la piste d'événement. Et c'est un crâne, c'est un crâne. Voilà, donc la piste d'événement va avancer. Nous sommes donc sur la piste numéro 11, mais il ne se passe rien. Et fort heureusement, parce que je ne sais plus du tout ce qu'il doit advenir dans les prochaines minutes. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Allez, donc c'était donc aux momies, je pense, de venir attaquer. Donc sur un crâne, nous sommes. Qui est en danger en première ligne? Eh bien, il semblerait que ce soit le voleur. Hein, d'entrée de jeu. Donc les deux momies ici, elles prennent le voleur. Le voleur qui n'a que 5 points de vie. Rectification lors de la début de seconde vidéo. Les petits marqueurs qu'avaient laissés les squelettes de l'événement. Il me semble que le guerrier avait trouvé des pièces d'or. Il ne s'agissait pas de 75 pièces d'or, mais bien de 50 pièces d'or. J'ai dû bien entendu faire d'autres petites erreurs mineures, mais tout cela n'est pas bien grave. Allez, on va jouer donc la première attaque de la momie. Espérons que le voleur s'en sorte indemne, hein, j'ai envie de dire, parce que ça va être compliqué sinon. Hein. Bon, là, il fait jour, apparemment la pièce est éclairée, donc on a tous les dés de défense que l'on doit avoir. Et voilà. Allez, c'est parti donc. Attaque de la première momie. C'est parti, donc 2 crânes d'entrée de jeu. Donc à moins de réussir une réussite critique sur le jet de défense, on est certain de prendre au moins 1 point de corps de dégâts. Et on fait quand même un bouclier. Ce qui me laisse dire que je vais prendre un point de dégâts, mais je ne retire pas les dés. Ça pourrait être pire. Toujours la même chose. Donc deuxième momie. Deuxième momie qui n'a pas l'air de vouloir rigoler avec le voleur. Aïe aïe aïe. Et le premier jet est raté. Le voleur qui a une cape. Un peu comme Superman. Mais bon, là, pour le coup, c'est pas le cas. On va utiliser un point d'esprit. Donc, il tombe à 3. Et on va retirer les dés. Et c'est parti. 2 crânes avec un 18. Ouais, ça, c'est de la défense. Ça, oh, ça c'est de la défense. Voilà, 2 boucliers, je préfère. Voilà. Donc on tombe à 3 effectivement, mais franchement, le voleur a su se défendre. Voilà, donc nous sommes là. Nous sommes là, les 2 momies donc qui prennent. Il y en a un qui le prend, qui l'a pris de face et l'autre qui l'a pris en levrette par derrière. Le pauvre hobbit. Ah merde, il y a le mot hobbit dedans, ça va pas. Je suis désolé. Pour ceux qui n'apprécieraient pas les calembours, j'en fais quelques-uns durant mes vidéos. Quelques-unes, du moins. Quelques-uns, c'est ça, c'est un calembour. Hein. Oui, c'est un calembour. Très bien. Alors, maintenant que nous sommes... c'est formidable. Alors, je vais attaquer avec le voleur. Et après, je le ferai circuler
je le ferai peut-être même sortir de la pièce, le cas échéant. Cela dépendra. Alors, le voleur, j'ai déjà plus ses... Voilà, 2 dés blancs. Je n'ai déjà plus ses coordonnées. Allez, c'est parti. 2 dés blancs. Ouh là 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 là, le voleur qui n'apprécie pas bien d'être pris par derrière. Hein. On voit que c'est pas terrible pour lui. Bon, allez la momie, 4 dés pour se défendre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se défend de 1. Elle se défend de 1, donc elle tombe la première. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, celle-ci avait déjà perdu un point de corps. Donc elle en perd un autre et elle tombe à 1. Ok. Et là, nous allons nous extirper. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous allons aller dans l'interstice, dans la pièce précédente. Et on va tout simplement tourner le guerrier. Tourner le guerrier qui n'exécute pas de déplacement pour autant. Hein. Il pivote, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Et le guerrier qui va automatiquement équiper son épée bâtarde. Souvenez-vous, nous avions trouvé ça dans un coffre, je crois, dans l'épisode précédent. Et nous allons nous en servir. Donc je gagne un dé noir et j'ai un dé orange, un dé noir et un dé blanc en attaque. Donc on va essayer de faire le plus de mal possible à cette saloperie qui est déjà bien entamée. Donc c'est parti, on va faire ceci. Allez, qu'est-ce que... Ouh là 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 là. Là c'est du lourd. Hein. La momie n'a que 4 de défense. Ouais, elle pourrait encore hein, se défendre, hein, vous me direz. Mais bon là, avec 4 crânes, elle est mal barrée. Hein. Donc allez, c'est parti. Défense de la momie. Bon, la momie disparaît dans les ténèbres. La momie disparaît dans les ténèbres. Et c'est fini pour elle. Ok, fantastique. Le guerrier qui n'a pas fait de déplacement. Donc on va aller face. Tac, ici. Pour prendre un peu la momie de cour. La deuxième momie de cour. Sa sœur. Et le nain va se déplacer sur le côté. Donc il a exécuté son déplacement. Et va attaquer à son tour. Lui c'est un dé noir et 2 dés blancs. Tout va bien, il y a des torches dans la salle, donc il n'y a pas de problème. Est-ce que l'on avait déplacé... Alors là, on vient de déplacer le nain. Je suis sûr d'avoir tiré mes dés de piège lors de la précédente vidéo. Je vais donc retirer un dé de piège pour le nain, voilà, qui vient de se déplacer sur le côté. Et on va attaquer. Allez, c'est parti. L'attacation de Grimgar. Qui, vous l'aurez constaté, n'a toujours pas déposé ses papiers de démission sur mon bureau. Voilà, oh là là, et voyez, il a peut-être bien fait parce que d'entrée de jeu, réussite critique avec 2 crânes. Donc on a 4 crânes. 4 crânes d'emblée de jeu. Voilà qu'aujourd'hui il est plus en forme. Il a pris du galon. Il s'est repris un petit peu. Allez, c'est parti, la défense de la momie. Qui ne se défend pas du tout. Et donc, one shot la momie. Je dois dire que là, Grimgar remonte dans mon estime. Ok, ça c'est absolument délicieux. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour détruire ces momies avec grand succès. Ok. Donc, on va bêtement faire avancer le magicien Yastromo de 4 cases, 1, 2, 3, 4, qui va se mettre juste derrière le voleur, et puis on va tirer la piste d'événement, puis on continuera dans ce tombeau des anciens rois. Piste d'événement qui va avancer, la piste d'événement, et donc on est sur l'événement numéro 12, si je ne m'abuse. On va voir ça de suite. C'était une formalité, ces momies, en fin de compte. Hein. Une formalité. Hein. Voilà. Vous trébuchez sur quelque chose, mais vous avez du mal à voir de quoi il s'agit. Tirez un des 6. Oh là 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 là. Ouh là là. Bon, alors. Tac, le petit D6, qu'est-ce que c'est? C'est un 2. C'est un 2. Qu'est-ce que nous avons pour un petit 2?
Un ou deux. Une bourse contenant 50 pièces d'or. D'accord. Bon, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? À qui on va donner ça, quoi? Bon, allez, je le donne à Grimgar. Il a bien mérité sa prime de 50 pièces d'or. Donc, il monte à 75 pièces d'or. On aurait pu trouver mieux, je pense. On aurait pu trouver mieux, mais bon. C'est vrai que moi, en général, ce qu'il y a à trouver, je ne le trouve pas de suite. Hein. Ok. Maintenant qu'on est ici, le guerrier va tenter de sécuriser la pièce. Allez, c'est parti. Donc, carte piège. Et c'est une carte recharge que l'on va défausser immédiatement. Mais par contre, nous allons recharger tous les pièges qui nous étaient tombés dessus ultérieurement. Alors, qu'est-ce qui nous était tombé dessus? Il y avait un piège de lance, il y avait une carte pas de piège. Qu'est-ce que nous avions? Oui, on avait des cartes pas de piège dans tous les sens. Pas de piège, pas de piège, pas de piège. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Alors, est-ce que les cartes pas de piège, on les remet? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais les remettre dans le doute, tant pis. Je remets tout, de toute façon. Le piège de lance est revenu dans le paquet également. Celui qui avait troué le pantalon du nain. Voilà. Donc le guerrier a fait son action. Il pourrait très bien faire peut-être un déplacement pour se mettre devant la porte. Et le nain, lui, va chercher un trésor. Allez, c'est parti. On pioche 2 cartes. Trésor. Et on tombe sur mauvais sort. Mauvais sort. Et on tombe sur des vieux vêtements. Je vais préférer les vieux vêtements tout naturellement, bien entendu. Je remélange le paquet trésor. Voilà. La fouille de vieux vêtements vous permet de découvrir quelques piécettes. Prenez 25 pièces d'or supplémentaires. Voilà. Bon, le nain et ses pièces d'or, ça ne change pas. Ça ne change pas. 90 pièces d'or. Voilà. Le nain qui ne voit qu'à travers la couleur du métal doré, qui ne sait rien trouver d'autre. Hein. C'est clair, net et précis. Hein. Il y a rien à faire. Hein. Bien. Dans cette salle, nous pourrions éventuellement essayer de chercher un passage secret. Et je pense qu'on va faire ceci. On va faire cela. Parce que je n'ai encore pas cherché le passage secret. C'est parti. Et nous tombons sur une salle avec un mobilier. Voilà les amis, la pièce secrète est placée. Le petit mur pivote. C'est une pièce sans porte. Il n'y a pas de porte à l'intérieur. Il n'y a que des restes humains. Voilà pour la petite histoire. Je vais placer devant vous les restes humains. Alors, on a un 3. Donc 1, 2, 3. Ils sont ici à l'entrée, je pense. Tac, ici. Voilà, ils sont juste ici. Il y a des restes humains, c'est tout ce que l'on sait. La pièce n'est pas sécurisée, mais il y a un trésor dedans. Donc nous allons mettre les jetons qu'il faut. Et puis, ce jeton passage secret, je vais le passer là. Puisque c'est une salle dans laquelle il peut y avoir un deuxième passage secret, très logiquement. Bien, donc, le nain avait cherché son trésor, le guerrier avait joué, on va pénétrer et essayer de courir avec le voleur pour aller tout au fond de la pièce. Donc, c'est un 1, on va pas aller très loin, c'est certain, on va pas aller très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le voleur qui va faire une action courir parce que c'est lamentable. 2, 3, 4, 5, 6 et qui va se mettre ici. Voilà, le voleur qui se met là, qui ne peut pas bien sûr faire son action fouiller puisqu'il a couru. Bien évidemment, le magicien, je vais le rapprocher. 1, 2, 3, 4, 5... Non, 4, ça ira. 4 points de vie seulement. Et puis, ça va être autour de la piste d'événements. Piste d'événements, c'est un crâne. Et ça avance. Ça avance à nouveau. Donc, nous sommes sur la case 15.
mais rien ne se passe. Le voleur peut tenter de fouiller les restes humains. Où il ferait mieux peut-être de sécuriser la pièce une fois de plus, hein, parce qu'il y a un trésor à chercher. Allez, on va sécuriser la pièce. Il faut jouer, il faut essayer de jouer comme il faut, parce que sinon... Et c'est sécurisé. Donc il n'y a pas de problème, la pièce est sécurisée, j'enlève le jeton, c'est fantastique. La pièce est sécurisée. Nous allons avancer avec Grimgar, peut-être, qui va essayer de chercher un trésor, bêtement. Allez Grimgar, montre-nous comment tu cours vite. C'est un 6 pour le nain. 6 et 7, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, qui va s'arrêter là. J'ai envie de dire. Il arrive, il est totalement surpris par les ossements qui sont au sol. Et puis bon, il fouille un trésor dans la salle. Alors, nous avons une carte rien ou une carte potion. Je vais préférer naturellement la carte potion, vous l'aurez bien compris. Je tire une carte potion et il s'agit d'une potion de force. Une potion de force que Grimgar met dans sa besace. Et ben c'est bien, c'est pas mal. Une potion de force, ça peut servir. Hein. Ça peut très bien servir. Ok. Donc, le guerrier, alors lui, le guerrier va quand même aller dans la salle essayer de... Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ou peut-être le magicien. Mais pourquoi faire finalement? On va tirer la piste d'événement. C'est un crâne noir. Et il s'agit d'avancer d'une case. Et là, à nouveau, nous sommes à une case du prochain événement. Ok. Ce qui fait que notre ami voleur peut fouiller les restes humains. Vous vous penchez pour voir de plus près, tout simplement. On tire un D6 encore. Alors j'ai décidé dans ce scénario, effectivement, de tirer pas mal de D6 pour la rejouabilité de la chose. C'est plutôt sympathique. Alors, prochaine fois, je meublerai un petit peu mieux avec des phrases un peu plus immersives. C'est un 5. Une carte potion. Nous arrivons à trouver peut-être une potion. Alors, enfin, nous trouvons une potion, mais qu'est-ce que ça va être? Un guéritou, encore une fois. Encore un guéritou. Bon, c'est très bien parce que ça enlève des états maladies. Et des états maladies, on est susceptible d'en avoir avec les chauves-souris. Et peut-être autre chose. Donc je vais pas me plaindre, c'est très bien. Par contre le voleur va se tirer d'ici maintenant. Il va revenir vers le guerrier avec ses 5 points de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il revient juste derrière le guerrier. Le nain qui va faire de même. On laisse ce petit passage secret, sait-on jamais. À moins que je le fouille immédiatement. Je vais fouiller le passage secret. Allez, c'est parti. Soyons fous. Et pas de passage secret. Voilà, comme ça, on est calé sur cette pièce. Et le nain qui va rejoindre ses petits copains. On le met à côté du voleur ici. Et on va progresser dans le tombeau. Voilà, la porte s'ouvre. Le guerrier qui est resté là, donc qui n'a pas joué, on est bien d'accord. Hein. Le magicien non plus n'a pas joué. La porte s'ouvre donc et on va tirer une carte donjon. Et c'est un couloir avec une porte fermée à clé. Voilà, le couloir est placé. Vous voyez tout au fond que il y a un reste de squelette. C'est pour le décor, hein, ce n'est pas inclus dans la quête. Et on va faire progresser le guerrier. Qui va faire donc le guerrier qui a 7 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et qui va directement
tout au bout du couloir et qui va tirer ses dés de piège de suite. Il est susceptible de tomber dans un piège, effectivement. Donc, nous allons tirer une carte piège. Allez, c'est parti. Et il tombe peut-être dans une... Enfin, il tombe dans une fosse profonde. Le héros perd 2 points de vie et défausse une potion au hasard. Seule action possible, test de dextérité pour sortir. Plus 2 si une corde est en notre possession. La fosse peut contenir plusieurs figurines. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et vous savez ce que ça veut dire? On va se mettre sur un angle plus propice. Vous savez ce que ça veut dire, les amis. Tac, la fosse. Alors lui, il a trouvé, il a trouvé la fosse. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il avait comme carte? Aïe, 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 aïe. Il a une carte potion de guérison qui se casse dans la manœuvre. Eh bien, écoutez, c'est le jeu, c'est ainsi. Et ça, c'est pas cool du tout. Et en plus, il perd 2, donc tombe à 3 points de vie. J'ai envie de dire, c'est un échec total et cuisant. Et il va falloir sauter cette fosse. Et voilà, il va falloir au moins sauter cette fosse pour pouvoir en sortir avec un texte pour pouvoir passer au-dessus et passer dans la salle suivante. Mais ce que l'on va faire, étant donné l'état des choses, on va faire jouer le sorcier qui va revenir un petit peu en arrière et on va aller chercher un passage secret dans une des pièces précédentes. Histoire d'essayer de passer par autre part, hein, parce que là, si je m'amuse à sauter par-dessus, on risque d'y laisser des plumes. Le magicien. Alors j'ai allumé la lampe parce que là il fait très très sombre, hein. Excusez-moi pour le début de la vidéo qui n'était pas très éclairci. 1, 2, 3, 4. Le magicien qui revient ici. C'est safe, il n'y a pas de problème. Et on va tirer la piste d'événement. C'est un bouclier, donc ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Je vais jouer avec le nain. On va jouer avec le voleur. On va avancer. On va rejoindre le magicien. Donc le nain. Le nain qui a 7 de déplacement tout de même. Ce qui est pas mal du tout. 7 et 3. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va aller se mettre ici et on va passer la porte secrète et on va aller dans la toute première, dans la seconde pièce de la quête pour chercher un passage secret. Quant au voleur, lui, il réalise un petit 6. Ben, c'est bien, ça fait plaisir. Au moins, il arrive à courir, le voleur. C'est très bien. Donc 5 et 6, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il rejoint le nain. Il rejoint le nain. Quant au guerrier qui est dans sa fosse sceptique, qui est coincé tout là-bas au fond, on va essayer de l'en sortir avec un test de dextérité avec un dé, étant donné que nous n'avons pas de corde. En dextérité, le guerrier a un bouclier. C'est pas énorme, hein, je trouve, hein, pour un guerrier. Et c'est un échec. C'est un échec. Donc le guerrier reste dans sa fosse, qui pourrait très bien devenir une fosse commune si je m'amuse à passer par là-bas. Donc on va éviter. On va éviter. Bon. Je viens de perdre une potion de guérison. Je suis très content. Je suis extrêmement content. Ce que l'on va faire, on va tirer la piste d'événement. C'est un crâne, ici, vous le voyez. Donc la piste d'événement va avancer d'une case. Et elle avance sur la case numéro 15. Et c'est l'événement numéro 15. Donc, on va tenter de trouver rapidement événement numéro 15.
Vous vous enfoncez toujours plus profondément au cœur du tombeau. Changez la piste de population comme suit. Alors, voilà, là ça va se compliquer. Donc je vais changer la piste de population et je vous la montre dès que je l'ai changée. Voilà la nouvelle piste de population. Donc nous allons avoir droit à des rats géants, des zombies, des ghouls, des serpents géants et des fantômes, probablement. Donc, tout ça est de très bon augure, bien entendu. Et nos amis vont continuer de s'enfoncer dans la crypte. Allez, c'est parti. Donc, on va essayer de sortir le guerrier de son tumulte. On va essayer de le sortir de là. Hein. C'est parti, donc. On va essayer un test de dextérité une nouvelle fois pour essayer de le sortir de la fosse. Et c'est un crâne, donc il ne sort toujours pas. Il ne sort toujours pas. Il reste dans sa bouillie. Nous sommes de retour sur la seconde pièce et nos héros vont avancer petit à petit pour essayer d'aller chercher un passage secret dans cette même pièce. Espérons que l'on trouve quelque chose. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas gagné. Allez, c'est parti, donc on va faire avancer le voleur. Qui fait un petit 5. Un, 2, 3, 4, 5. Et qui va se poser là sans plus de fioritures et qui va chercher une porte secrète. C'est parti. Porte secrète spéciale A, les amis. Ça, c'est pas mal du tout. Je la mets en place et on va voir ce que l'on trouve à l'intérieur de cette salle secrète. Le mur finit par s'ouvrir avec un raclement qui résonne dans la pièce, ce qui soulève pendant un instant de la poussière au sol. Lorsque vous regardez autour de vous en pénétrant dans le passage, vous observez une vaste salle froide et humide d'où émane une forte odeur de moisi. Personne n'a dû rentrer dans cette salle secrète depuis fort longtemps. La pièce est plongée dans l'obscurité, mais la faible lumière filtrant de l'ouverture du passage secret vous permet de voir un tombeau de granit qui trône au milieu de la pièce. Aucun bruit ne semble venir trahir le calme qui sommeille en ce lieu oublié de tous. Vous décidez de vous rapprocher de la tombe et lorsque vous êtes arrivé à proximité d'elle, un tremblement vous fait vaciller au point de vous faire basculer au sol. Le couvercle du sarcophage glisse sur le côté sans aucune aide extérieure et finit par chuter par terre avec un bruit lourd qui fait vibrer le sol. Une main décharnée glisse lentement vers le bord du sarcophage et vous apercevez horrifié la silhouette macabre d'un mort-vivant se redresser et sortir avec lenteur de son sépulcre. Vous en êtes désormais sûr, il s'agit de l'un des 3 rois de la légende. Coiffé de sa couronne d'or, il empoigne une longue lance rouillée, bien décidé à vous empaler. Le roi émet un cri sépulcral des plus effrayants, puis il s'avance vers vous avec son regard terrifiant. Voilà les amis, la nouvelle salle est placée. Nous sommes dans le tombeau du second roi du sépulcre. Voilà, donc ce que nous allons faire d'ores et déjà, c'est pénétrer peut-être dans la pièce, mais le guerrier n'est toujours pas sorti d'affaire. Hein. Alors, placez la tombe numéro 1, puis le roi du sépulcre, ce qui est déjà fait. Le roi du sépulcre s'active immédiatement. La salle dans laquelle vous vous trouvez est visiblement très instable, puisque des morceaux de plafond s'effondrent lorsque vous êtes en train de combattre. Il faut faire vite. À chaque tour du roi du sépulcre, celui-ci lâche un râle puissant d'outre-tombe qui fait tout vibrer. Lancez un dé de combat blanc sur un crâne noir, des pans de plafond entiers s'écroulent au sol. Placez un éboulis avec un D12. Si l'éboulis vous tombe dessus, il vous blesse grièvement et vous perdez 2 points de vie, à moins de réussir un test d'agilité +1. Mais les morceaux de plafond peuvent aussi blesser le roi du sépulcre. Si l'éboulis tombe sur lui, il lui fera perdre un point de corps. Cette pièce est plongée dans l'obscurité. Placez un jeton, puis agissez en tenant compte des règles d'obscurité, à moins que vous soyez équipé d'un sortilège de lumière ou d'un objet
pour vous éclairer, ce qui n'est pas le cas du tout. Alors, bon, on est, on est bien. On est bien. On est un peu esselé parce que le guerrier n'est pas avec nous. Donc, la porte, ce qui est bien, ne va pas se refermer derrière elle. On va pouvoir tenter, le cas échéant, je mets un petit jeton. Alors bon, la pièce est plongée dans l'obscurité, j'ai mis ça pour l'artifice, bien entendu. On va pénétrer dans la salle et puis on va commencer à essayer de pourrir le deuxième roi du sépulcre, les amis. Je suis en train de mettre de côté des jetons éboulis parce que il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui tombent dans la salle. Voilà, j'en ai 3 de côté, ça devrait suffire. Je ne pense pas qu'il en tombe beaucoup plus. Espérons en tout cas parce que ça va être délicat. Allez, c'est parti donc. Le voleur avait fait son déplacement. Donc lui ne se déplace plus. Le nain va se déplacer. Il tire avec un 1. Le nain qui n'a pas très confiance, hein, on voit. Hein. Le nain qui n'a pas confiance du tout. 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui va pouvoir pénétrer juste à l'entrée du tombeau. Et du reste, pouvoir tirer ses dés de piège. Et d'ailleurs, il en a 2 puisque nous sommes dans une zone obscure. Ah, ça va, il ne tombe pas dans un piège, donc c'est bon. Les règles commencent à rentrer pour ma part. Les règles commencent gentiment à rentrer avec automatisme. Je suis sûr avoir fait certainement encore des erreurs, mais enfin, écoutez, hein, on verra ça après. Je vais essayer de sortir le guerrier de sa fosse et on va avancer le magicien, puis ce sera au roi du sépulcre d'avancer après que j'ai tiré la piste d'événement. Allez, on va tenter de sortir le guerrier de sa fosse. Ah, c'est un crâne, il y reste toujours, hein, il y reste toujours. C'est assez délicat, c'était un test de dextérité, il faut qu'il fasse un bouclier pour se sortir de la merde, sauf que le guerrier ne lui reste plus qu'un point d'esprit. Je ne peux même pas retirer les dés, c'est même pas faisable. Bon, on va avancer le magicien d'Oz, c'est parti, qui fait un petit 3, timide, le magicien également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le magicien qui peut venir se placer juste à côté du voleur, tout au fond, vous les voyez. Je reste cadré sur la salle du deuxième roi du sépulcre. Allez, piste d'événement, et puis c'est à lui de s'activer. Piste d'événement, c'est un crâne. Donc on avance d'une case, on est sur la case numéro 16. Pour rappel, et le roi du sépulcre va commencer à s'agiter. Alors ça c'est pas mal. Donc il va déjà lancer un dé pour son râle sépulcral et il va faire tout vibrer, cet abruti. Donc c'est parti. C'est un bouclier, donc il crache son râle, tout vibre, mais il n'y a pas de morceau de plafond qui s'effondre, fort heureusement. Le roi du sépulcre, donc, qui a 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Et qui peut se déplacer jusque-là, mais qui ne va pas pouvoir aller bien plus loin. Donc, il ne touche même pas le nain. Il ne touche même pas le nain. Et pour dire, il n'a même pas d'ordre de ciblage. Hein. Je ne crois pas que je l'ai noté. Il faudra que je le corrige. Écoutez ce qu'on va faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a A, B, C, D, E. Je vais tirer un D6 pour connaître l'ordre de ciblage au pif du roi. Allez, c'est parti. Donc, il fait un 4. C'est un 4. Donc, il a l'ordre de ciblage numéro D. Accessoirement, j'essaierai de corriger ce petit problème. Ok, on va essayer une fois de plus de sortir le guerrier de sa fosse.
Espérons qu'il y sorte cette fois-ci. Allez, 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 allez. Ah, voilà, voilà, voilà le guerrier qui sort de sa fosse. Le guerrier qui parvient à sortir, tac, ici, et qui va lancer un dé pour se déplacer et qui va faire une action courir. Hein. Et c'est un 2, vous le voyez mal, je vous le remets, c'est un 2. C'est un 2, donc le guerrier a 7, 8, 9, 18 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et qui peut aller se placer dans la pièce tout au fond. Ok, donc le guerrier s'est bien rapproché, il est ici. Le magicien, j'ai envie de dire... Le magicien va tenter de le rejoindre et d'essayer de le guérir un petit peu avec un de ses sortilèges. Puisqu'il n'a que ça à faire. 1, 2, 3. Le magicien qui va à côté du guerrier et qui va lancer un sortilège de guérison. Lequel est-ce? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est toujours le même. C'est guérison corporelle. Guérison corporelle qu'on avait déjà utilisée et qu'on était parvenu à récupérer grâce à notre bâton de sorcier et notre esprit fantastique de magicien. Donc, guérison corporelle, c'est parti. Le sortilège est lancé. Le guerrier récupère donc 4 points de vie. Et remonte à 7, donc il est full, donc ça c'est bien. Et le magicien, quant à lui, le magicien, il lui reste 4 points d'esprit. On va tenter de récupérer le sortilège une fois de plus. Allez, c'est parti, donc premier test, et c'est un crâne, c'est un échec. On va utiliser donc un point d'esprit pour essayer de regagner ce sortilège si précieux et on y parvient. On y parvient. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ça c'est très bien. Tac. Ça fait 2 fois qu'on le récupère. Hein. Ça c'est une chance de cocu. Ok. Le nain, quant à lui. Le nain, quant à lui, va s'approcher d'une case. Ici. Tac. Il se redéplace, hein, le nain, donc va retirer ses dés de piège. Comme ceci, et il est susceptible de tomber dans un piège, hein, le nain. Alors, carte piège pour le nain, et c'est une oubliette. Aïe, 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 aïe. Le sol se dérobe sous vos pieds, vous venez de déclencher une oubliette. Le héros perd 1 point de corps et son tour se termine. Ok, d'accord, bon, ben le nain n'attaquera pas. Il est devant le roi et puis on entend un bruit cartoonesque. Et il disparaît dans les ténèbres. Il disparaît dans les ténèbres. Voilà, donc son casque flotte encore un léger instant dans les airs et vient retomber sur sa tête. Le nain a disparu dans une oubliette. Le pire, c'est que le roi du sépulcre est contre l'oubliette et que nous ne pouvons pas rejoindre le nain. Enfin, si, logiquement, je peux passer par là. Je peux passer par là. Là, il y a un artifice, mais là, il y a une vraie case, hein. Donc, mais on ne peut pas se déplacer en diagonale, c'est ça le twist. Donc on va devoir faire un test c'est quoi? C'est un test d'agilité ou c'est... Donc tout résultat faisant, les amis, si l'on veut franchir cette oubliette, ce sera avec un test de dextérité. Un test de dextérité, non, d'agilité, excusez-moi, d'agilité. Donc, niveau agilité, bon, le voleur, lui, il est excellent. Le magicien n'est pas trop mal, malgré sa classe, hein. Il est avec un bouclier. Le guerrier a également un crâne. Et le nain... En agilité, il a en agilité, il a un crâne noir. Bon,
D'accord, ok. Alors lui, bon, il sortira bien plus tard, hein, le nain. Le nain est dans l'immédiat, il est dans la fosse. Donc on le retire juste pour voir le roi du sépulcre. Et on va avancer avec le voleur et tenter de faire un test de dextérité, d'agilité +1 pour la manœuvre qui nous oblige à sauter par-dessus l'oubliette pour rejoindre le roi. Alors, le déplacement du voleur, il exécute un 3. Un 3 pour le voleur. 1, 2, 3. Qui est ici. Il lui reste donc 5 points de déplacement. Et il va faire un test d'agilité pour sauter au-dessus de l'oubliette. À moins que... Attendez. D'accord, donc tout va bien. Hein. Lui, il faut qu'il fasse 2 crânes. Et il y est parvenu. Il y est parvenu, un crâne sur 2. Donc le voleur saute sur le côté. On va tac ici et il passe sur le côté. 1, 2, 3, 4. Bon, on va le faire venir derrière le roi du sépulcre, de manière à ce que l'on puisse faire rentrer peut-être quelqu'un au plus vite par la suite. Hein. Parce que ça va mal se passer sinon. Hein. Attaque de base, donc il a 2 dés blancs. Et on en enlève un puisqu'on est dans un lieu obscur. Aïe 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 aïe, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc c'est parti. Première attaque du voleur sur le roi du sépulcre. Et c'est un crâne, tout de même. C'est tout de même un crâne. Donc on est pas mal du tout. Le roi du sépulcre qui se défend avec 2 dés violets. Et qui ne se défend pas. Le roi du sépulcre qui a 1, 2, 3, 4, 5 points de vie qui tombe à 4 directement. Qui tombe à 4. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, c'est très bien. On revient sur le jeu. Donc le roi du sépulcre qui est tombé à 4. Ok, on va tirer un dé pour le guerrier. Ensuite, ce sera directement au tour du roi, puisque le nain, lui, ben, c'est son tour à sauter. Ce sera au tour du roi de la piste d'événements. Et puis, on essaiera de sortir le nain. Enfin, le nain sortira automatiquement, puisque c'est une oubliette. Il n'a pas de test à réaliser à ce niveau-là. Donc, tout va bien pour lui. Allez, c'est parti, donc on va déplacer le guerrier. Le guerrier qui se déplace avec un 4, ce qui n'est pas trop mal en soi. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Qui se place 6, 7 et qui pourrait venir pile poil à côté du roi du sépulcre. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un test d'agilité. Donc c'est 2 crânes également pour le guerrier. C'est parti, donc il réalise ça avec brio, le guerrier qui saute sur le côté, prend appui sur le bord de la dalle ici et vient se placer à côté du roi du sépulcre et va tenter de le frapper. Alors avec son épée, donc il a un dé orange, un dé noir et un dé blanc. On fait sauter un dé noir, un dé blanc, puisque nous sommes dans une obscurité, dans l'obscurité la plus totale. Allez, il va tenter de l'attaquer. C'est parti, qu'est-ce qu'il nous fait? Un 3, un crâne uniquement. C'est pas terrible, mais on va se contenter de cela. 2 dés violets, c'est parti, la défense du roi du sépulcre qui ne se défend pas. Qui ne se défend pas, donc il tombe à 3, le roi du sépulcre. Et ça, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Le magicien qui va tenter de rejoindre ses camarades, lui qui ne fera pas de test. Il va rester à distance et si besoin, il lancera un sortilège, peut-être ce sera plus efficace. Et c'est parti. Il nous fait un 4, le magicien. Voilà, ben, le dé est vraiment très usé et j'ai même du mal à voir
bien plus que vous, en fin de compte. Il faut que je change mes dés. 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le magicien qui pénètre, qui est juste devant l'oubliette et qui va être en sécurité pour le coup, puisque le roi ne peut pas... Enfin, ne va pas traverser... je ne pense pas. Le nain est dedans. Donc, question, est-ce que le roi peut traverser? Je pense pas. Hein. Je ne pense pas. Là, c'est comme s'il y avait un obstacle. Hein. C'est complètement bouclé. Donc, voilà. Donc, on va essayer de lui lancer un sortilège. Un sortilège. Alors, on va lancer le sortilège tempête pour tenter de faire sauter le tour du roi, puisque c'est son tour dans les prochaines minutes. Et à moins qu'il n'obtienne un bouclier noir comme ceci, eh bien, il sera entouré par une tempête magique qui lui fera passer son prochain tour. Allez, on va tenter, on va voir si le roi peut se défendre, et il ne se défend pas, donc il va passer son tour. Carte qui a quand même son utilité, hein, j'ai envie de dire. Ok, donc le roi passe son tour. Le nain, lui... non, c'est la piste d'événement, là. C'est la piste d'événement. Et c'est un crâne, ça avance. Et nous sommes sur l'événement 17. Qu'est-ce qu'il va se passer? Je suis toujours obligé de subir un événement en même temps que je croise une de ces saloperies de rois. Vous sentez un courant d'air glacial vous traverser. Soudain, une plainte d'outre-tombe se fait entendre et vous glace le sang. Pour sûr, un fantôme se matérialise devant vous et vous fait frémir de peur. Lancez un D6. On a un fantôme maintenant. C'est du grand n'importe quoi. Alors, un fantôme, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a une belle figurine de fantôme là. On a une espèce de spectre qui est là. Mais on va peut-être pas le mettre de suite. On va lancer un D6, on va voir ce qui se passe. Et oui, c'est un lieu hanté, les amis. C'est un lieu hanté. Et c'est un 5. Qu'est-ce qui se passe sur un 5? Le fantôme vous hante et vous perdez un point d'esprit. Défendez-vous contre ce revenant. Il attaque de suite comme un monstre errant, mais ne laisse pas de marqueur cadavre. Il utilise la piste de ciblage E. D'accord, donc lui, il apparaît. Hein. Il apparaît. On va jeter juste un petit dé pour le placer. C'est parti, donc c'est un 8. Et le fantôme va apparaître sur cette case. Donc le fantôme apparaît ici. Voilà, il est là. Le fantôme. À l'approche d'Halloween, c'est tout à fait thématique, j'ai envie de dire. C'est magnifique. Donc le fantôme, lui, attaque avec 2 dés blancs. Le seul problème, c'est qu'il est immunisé. Seuls les trésors de quête, l'eau bénite et les sortilèges peuvent blesser les fantômes. Les autres armes sont sans effet. Éthérés, les fantômes peuvent traverser les murs, les cases occupées et tout type d'obstacles. Ok, donc il n'y a que le magicien. Et comme par hasard, on n'a pas... De toute façon, le guerrier, lui, tombe au sol, puisque tout le monde perd un point d'esprit. Lui, il tombe au sol. Ça, c'est fait. Donc, Erigor tombe au sol. Yastromo tombe à 2 points d'esprit. Le voleur Raft tombe à 2 points d'esprit également. Et Grimgar tombe à 1 point d'esprit. C'est comme ça. D'accord, ok, très bien. Donc, on est pas mal dans la merde. Parce que Grimgar, lui, il se met sur le côté. Il est sorti. Mais voilà, quoi. Voilà l'histoire. C'est que... on est dans la merde la plus totale. Ah, putain. Le fantôme, alors, la piste de ciblage, quoi? E. Piste de ciblage E. Il veut le nain. Donc il se déplace, il traverse tout le monde et se met et flotte au-dessus. De l'oubliette. Hein. Il n'y a pas de problème, hein. Le fantôme, lui, il fait ce qu'il veut. Il fait absolument ce qu'il veut.
c'est parti donc pour le fantôme. Alors, qui n'attaque pas? Il n'attaque pas le fantôme, il n'y a pas de problème. Donc dans l'immédiat, on s'en sort bien avec lui. Je vais jeter un sortilège sur lui immédiatement avec le magicien. Non, le magicien qui vient de jeter un sortilège. Donc il ne peut plus jouer non plus. Hein. Le guerrier qui est au sol. Le guerrier qui est au sol. Qu'est-ce qu'on a? C'est un test de quoi? D'endurance, je crois, hein, pour le réveiller à lui. Je crois que c'est un test d'endurance. On va tenter de le réveiller. Test d'endurance. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon, il se réveille, le guerrier. Il se réveille. Il revient à lui. Il reprend un point d'esprit, je crois. Il reprend un point d'esprit. Alors, attendez, rien n'est joué. Rien n'est joué, c'est de la folie. Donc, il reprend un point d'esprit. Déjà qu'il n'est pas très intelligent. Voilà, donc il reprend un point d'esprit et se relève, le guerrier. Donc il va tenter de toucher le roi, qui a passé son tour. Pour rappel, un dé noir et un dé critique. C'est parti. Et donc nous avons 3 jolis crânes avec un 12 qui ne servira à rien. En tout cas, les 3 jolis crânes, eux, par contre, sont complètement valides. Le roi qui va tenter de se défendre et qui ne se défend pas. Le roi qui est mort. Le roi qui est mort, il lui restait 3 points de vie. C'est terminé, le roi s'écroule. Le roi s'écroule sur lui-même. Enfin, disparaît, on l'enlève hein, carrément. Le roi qui n'aura même pas eu le temps de lâcher un râle supplémentaire pour tenter de faire effondrer le plafond. Le fantôme est toujours là. Le fantôme est toujours là. Le nain ne peut rien faire. Le voleur ne peut rien faire. Ça va être à la piste d'événements de jouer et après ça va être compliqué. C'est le magicien qui va tenter d'enflammer cette créature éthérée. Piste d'événements. Ouh, c'est un bouclier, ça ne bouge pas. Et donc le magicien qui va lancer un sortilège. Un sortilols. Alors, feu du courroux. Feu du courroux. Ok, non, boule de feu qu'on avait également récupéré d'ailleurs. Hein. C'est un truc de fou, hein, le bâton du sorcier. Donc, boule de feu sur le fantôme. Donc, le fantôme jette 2 dés et va tenter de se défendre au moins avec 2 dés. Hein, avec 2 dés. Non, j'ai envie de dire, on va faire autrement. On va tenter feu du courroux, les amis, parce que le fantôme ne doit tirer que 1 dé pour se défendre. Donc il a 2 fois moins de chances de se défendre. Et le seul point de corps que le feu du courroux pourrait lui faire perdre, l'anéantirait. Donc on va tenter la défense sur le fantôme. Et il ne se défend pas. Il ne se défend pas. Donc le fantôme disparaît et est brûlé par le sortilège feu du courroux. Terminé. Voilà. Et comme dit, il ne laisse pas de traces derrière lui. Donc voilà. Ok. On est venu à bout tout de même. Vous voyez comme les... Il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras. Ok les amis, on va se laisser là pour cette 3e partie. On va se laisser là pour cette 3e partie. A noter que le magicien a joué, donc il sera... il y aura le nain, le guerrier et le voleur qui pourront jouer à leur tour. Et on verra ce qu'il y a dans cette pièce. On tentera de la sécuriser, de chercher ces mystères et de voir. Alors je regarde juste quelque chose. Donc voilà les amis, je viens de vérifier que j'avais tout bien placé. Tout est là, donc on cherchera un trésor, on sécurisera la pièce, on fouillera la tombe pour le prochain épisode. On s'en est bien sorti, un fantôme, un roi du sépulcre. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas une fois de plus à partager. Je vois que les vidéos sont bien regardées, je vous en remercie en tout cas. J'espère que ça a l'air de vous plaire, hein, donc il n'y a pas de problème.
problème. Juste un dernier détail, je vais tenter de récupérer le sortilège de tempête. Et cette fois-ci, je ne le récupère pas. Et je ne tiens même pas à utiliser un point d'esprit pour ça. Parce que je n'en ai plus beaucoup. Et on fera les comptes à la prochaine partie. Sur ce, les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. Et alors que la souris est restée sur l'écran tout le long de la fin de la partie. Bon, c'est très bien. Techniquement, c'est parfait. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour plus de vidéos. Une fois que j'en aurai fini avec cette quête, nous reprendrons l'épreuve de luxe, les quêtes de base. Je vous avais laissé juste avant les quêtes sur Tabletop Simulator. J'avais fait l'épreuve de luxe. Je souhaiterais continuer avec la délivrance de Sir Ragnar, etc. Tenter pour une fois de terminer le chapitre numéro 1. Donc après cette quête, on entamera la suite du chapitre numéro 1 pour aller le plus loin possible. Il faut savoir que je n'ai jamais terminé ce livret de ma vie. Donc on va... Et je l'ai corrigé par rapport aux anciennes quêtes, aux toutes premières quêtes. Il y a plus de 9 à 10 mois maintenant que je faisais sur ma chaîne. Le système a très bien évolué, donc maintenant ça devrait être corrigé et beaucoup plus fluide à jouer. Voilà. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, posez-les, je vous répondrai dès que possible. Allez, des bisous, à la prochaine.